Bonsoir. Bonsoir. Africain, bonsoir. Quand la vipère est en forêt, c'est une affaire de jeunes. Mais une fois qu'on la traîne dans la cour du village, ça devient une affaire de vieux, d'initiés, de notables, de sorciers, de marabouts, de sauveurs, de délivreurs, de pasteurs, de prêtres, de sachants, de savants. Aujourd'hui, nous allons encore essayer de verser quelques larmes, mais pas pour les dictateurs qui meurent. Nous allons verser les larmes pour cette jeunesse embrigadée, cette jeunesse qui est traumatisée, cette jeunesse qui, en Afrique, n'arrive pas à trouver sa voix. On ne perçoit pas sa voix. Et pourquoi je fais ce direct ce soir? J'espère que d'autres intellectuels ont pris le relais avant moi. Ou après moi. Prenez le relais. Ce qui se passe est très dangereux. Le pire danger en Afrique, c'est que nous revenons souvent célébrer les bourreaux. On croit qu'il y a une victoire du peuple, mais c'est toujours les bourreaux qui gagnent. C'est pour ça que j'ai intitulé ce live au pays des Sao. Faudrait que cesse le chaos. Les Sao, c'était des gens qui avaient largement 2 mètres. C'était les hommes les plus forts, les plus grands d'Afrique. Et ils venaient de la région du Cameroun-Borno, du Tchad actuel. Ce qui se passe, c'est que en ce 20 avril 2021, c'est une date qui a la croisée entre beaucoup de tangentes. Les Capricornes viennent croiser le Cancer, l'axe du Cancer. Bref, nous sommes dans la vraie tragicomédie humaine. Idriss Déby, le dictateur, est parti. Et c'est vrai que quand quelqu'un meurt, il a droit à une petite dignité. On la lui accorde. Mais je ne ferai même pas le procès de ce dictateur. Je ferai juste le procès de ceux qui veulent mener le peuple tchadien et le peuple africain en bateau. Et parmi les complices de cette Afrique qui tue l'Afrique, il y a l'Africain, les panafricains. Ils ont même des médias. Idriss Déby finançait des médias là-bas, Afrique Média, pour ne pas les nommer. Et puis quelques autres déchetteries aussi de la communication, spécialistes dans le transfert de la négrophobie. Des nègres qui font de la négrophobie, je ne sais pas quelle science pourrait qualifier. On bascule dans... Et puis après, j'aimerais aussi qu'on mette quand même un petit coup d'œil sur le rôle joué par ces médias de France, cette grande France. Quelle chance! RFI, TV5, France 24, and whatever. Ils ont le droit d'exister. C'est tout à l'honneur de la grande France. Mais quand je vois la manipulation que vous ne pouvez pas percevoir, c'est-à-dire que vous avez des médias du Quai d'Orsay qui jubilent
de la mort de celui qui était leur caporal sur le terrain. Mais pour se faire passer pour des gens très crédibles, ils font appel à la neugraille. Il y a toujours un petit nègre là de service qui joue les petits savants en Afrique, mais qui vient quand même sur un plateau commenter pourquoi Déby et comment il est mort et pourquoi il devait mourir, mais en dédouanant la colonie. C'est ça le petit jeu malin que ces petits journalistes font. Certains les appellent grands journalistes, moi je dis petit, petit. Parce que le journalisme, c'est un sacerdoce, c'est un don de soi. C'est un pacte avec la vérité. Pas une certaine vérité, c'est un pacte avec la vérité. Il y a une vérité absolue. Et puis il y a une vérité politique. Il y a une vérité des idiosyncrasies. Il y a une vérité de circonstances. Et puis il y a une vérité des forts. Et ils servent la vérité des forts. Généralement, vous avez un petit présentateur, un petit chétif là, un petit blanc, qui est là, il présente, mais il invite un spécialiste de la maison, mais un nègre. Et c'est lui qui doit dire ce que personne d'autre ne peut accepter au monde. De faire croire qu'Idriss Déby pouvait avoir une once de respect. Il ne faut pas réhabiliter les tyrans. Et je m'attaque aussi à ceux qui sur Facebook essayent de dire le grand président est mort. Ils sont africains, ils sont exilés, ils sont parfois sans papier. D'autres ont demandé l'asile politique. Et ils disent d'un dictateur que le grand président, donc ils se remettent à aimer le bourreau. Derrière chaque dictateur, sachez qu'il y a des gens et des jeunes, des enfants qui meurent en Méditerranée. Derrière chaque dictateur qui gracie dans un palais d'Afrique, sachez-le, il y a des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des enseignants qui sont exilés au Canada, qui sont vigiles en Belgique, qui sont ouvriers en Allemagne. Derrière chaque dictateur africain, il y a une tragédie humaine qui va avec. Ça, c'est ceux des plus chanceux qui peuvent espérer goûter le blé de l'Occident. La grande majorité meurt sur place dans un misérabilisme sans pareil. Un étouffement de la conscience. Des intellectuels qui peuvent servir ces régimes viennent dans leur sale télé-poubelle pour légitimer tous ces crimes. Et comme la vérité est leur vérité, ils peuvent justifier. Idriss Déby arrive au pouvoir en tuant son père. Et c'est normal que son fils le tue aujourd'hui. Hein? Et Sénabré, c'est son père. Qu'on ne vous fasse pas mentir. Dans la culture africaine, celui qui t'élève, qui te prend du berceau jusqu'à... c'est ton père. Fut-il ton oncle. Il n'y a pas oncle. Idriss Déby a tué son père en 90. Petite colonne venant du nord, du Tchad. Et c'est là-bas qu'il est remonté, nous dit-on, pour aller attaquer. Mais en réalité, c'était un attentat bien maquillé. Partagez ce direct parce que ces directs nous échappent. Moi, j'ai pas la très grande chance d'appartenir à un lobby, à un clan, à une tribu, à des gens qui ont des profils faux qu'ils partagent à merveille pour faire semblant d'être très populaires. Moi, c'est toute ma force là. C'est vous. Le caïman tire sa force de sa queue. Donc c'est à vous de partager. Beaucoup d'intellectuels ont fui ce débat. Beaucoup d'intellectuels ont fui même le simple fait de prendre la parole. Ce soir, alors que la jeunesse nous écoute, j'ai plus de 200 messages de jeunes qui m'écrivent « Mais Pépé, on t'a pas entendu ?» Je dis « Non, Pépé veut dormir. » On dit « Non, Pépé, nous, on veut aussi t'entendre. » On a déjà trop écouté RFO. On a trop écouté les gens qui gagnent. Vous écoutez un média en Afrique qui commence à encenser Idriss Déby. Mais le monde va à l'envers.
Justement parce qu'Idriss Déby finance ces chaînes de télé poubelles là, qui sont des télé mille collines. Si vous n'atteignez pas la force de discernement, cette Afrique-là serait esclavagisée pour 100 000 ans encore. Ce que je ne souhaite évidemment pas. Nous, on n'a pas de problème. Même Dieu attend notre âme au ciel, parce qu'on fait œuvre utile. Mais alors, comment justifier qu'Idriss Déby, 68 ans, dont 30 ans passe au pouvoir, veulent à tout prix s'accrocher pour un dernier mandat? Et avant cela, il se drape d'oripeau de maréchal, de pacotille, en toge de quincaillerie. On lui a fait venir son siège de Paris. Ça vous rappelle pas Bokassa, le cheval blanc de Napoléon? Ça vous rappelle pas Mobutu, la zaïranisation de son propre pouvoir à travers les dollars et pétrodollars? Folie des grandeurs. Je profite de cette tribune pour dire aux Africains, surtout à la jeunesse, vous ces vieux réfractaires là, je ne m'occupe plus de vous. Mais nous avons une jeunesse à former. Nous avons une jeunesse à éduquer. Nous avons une jeunesse à orienter. C'est eux demain, sous nos cendres, qui viendront reverser les larmes de joie des victoires certaines pour cette Afrique miraculeuse, magique, que même 400 ans d'esclavage n'ont pas fini par détruire. La colonisation n'est pas un épiphénomène, mais Dieu règle ses comptes. Idriss Déby a voulu, s'accrocher. Il a traumatisé, il a tué des Tchadiens. Il a tué des innocents. Et ce soir encore, j'ai des images de ces jeunes Tchadiens, ces mamans Tchadiens enceintes, ces vieilles dames qui traversent le pont de Kousséri, de Logone, pour aller au Cameroun, pour chercher le pain, dans un pays qui produit le pétrole brut de meilleure qualité au monde, mais qui n'arrive pas à partager. Regardez le cortège sur lequel roulait Déby. Il faut être le président des États-Unis pour avoir l'équivalence. Ces dictateurs-là sont comme des rats palmistes, ils n'entendent pas. Ceux qui savent que je suis un roi et je parle, ma parole est sacrée. Hier, j'ai fait un live ici où j'ai dit que Déby, c'était la fin. Allez écouter le live d'hier. J'ai dit, il va sortir par la plus petite des portes. Et ce matin, tout le monde m'a écrit pour me dire, Pépé, vous avez vu juste. J'ai dit, oui, le Pépé voit toujours juste. Le jour où, en Afrique, on va arrêter, le jour où en Afrique, vous allez arrêter d'accuser d'abord les autres, le jour où vous allez apprendre à trouver votre propre responsabilité, dégager vos failles, vos forces, vos faiblesses, face à une situation donnée, l'Afrique aura fait un grand pas. Le reste du monde n'est que géopolitique. J'entends les gens me dire « et la France ?» Je ne suis pas là pour accuser la France. Vous voulez que la France fasse quoi face à la bêtise que vous lui proposez? Vous n'êtes pas mature. Vous n'êtes pas grand. Mais la France fait la politique internationale. Protéger ses acquis. La France doit protéger ses intérêts dans le désert. Et Idriss Déby lui servait de essuie-pied. N'est-ce pas? Idriss Déby leur servait de petit caporal. Et il aimait ce rôle. Il
faut en vouloir à celui qui voulait jouer le caporal des bourreaux. La France a le droit à son expansion, n'est-ce pas? Vous avez le droit à votre autonomie. Je ne viens pas là pour un sursaut de popularité, je viens pour un désir de vérité. Il faut de la responsabilité. Vous ne pouvez pas être un État indépendant pendant toutes ces années que l'Afrique centrale brasse toutes les richesses du monde, du Congo, Cameroun, Gabon, les deux Congos d'ailleurs, Tchad. Vous avez toute la richesse du monde, vous là, entre vos mains. Quand on regarde le peuple, il est rachitique. Les présidents sont obèses. Les palais présidentiels sont pharaoniques. Vous voulez accuser Israël? Vous croyez que c'est responsable pour moi de venir m'asseoir là, de venir accuser un État, alors que vous êtes indépendant, vous êtes responsable? Vous devez par tous les moyens, you must be free. Vous devez être indépendant. C'est irresponsable et irrespectueux que en 2021, des gens bien constitués se mettent à accuser un autre État. Vous avez déjà vu les États se faire des bisous? Mais quand on appelle un intellectuel africain, journaliste pour venir sur France 24, salir l'Afrique, vous ne dénoncez pas, vous encensez le noir africain, journaliste en passant, parce qu'il passe sur RFI ou TV5, alors que c'est les pires agents doubles. C'est pas la faute de TV5. TV5 cherche à blanchir l'image de son pays. Les médias que vous avez doivent faire la même chose que TV5, que France 24, que BFM. Je fais d'abord une parenthèse en vous disant que nous avons créé un média qui s'appelle BKZ. Il sera le plus puissant média jamais mis en place par des Noirs. Je dis Noirs, avec grand N. Parce que si vous n'avez pas ces enjeux de communication aujourd'hui, vous allez rester là, lutter pour les autres, travailler pour les autres. Même ces gens d'Afrique Média, qui sont des frères, et pour beaucoup des amis, ne savent même pas dans leur idiotie qu'en insultant un pays diplomatiquement et en vénérant le dictateur, ils sont en train de contribuer à la bêtise de l'Afrique. Il n'y a pas plus idiot que celui qui se croit intelligent en insultant celui pour qui l'autre, son maître, est idiot. Déby travaillait pour la France. Il a passé 31 ans à enrichir la France. Il a passé 31 ans à se coucher au lieu de miser sur l'éducation, former la jeunesse, faire des soins de santé, l'hôpital. On éduque et on libère un peuple. On soigne et on libère un peuple. On forme un peuple. Et c'est ce peuple-là qui a droit à la liberté, à la démocratie. Quand tu t'arroges le pouvoir et tu dis qu'on t'a envoyé les émissaires changer la constitution, où est la fierté de l'Afrique? Vous devez donc savoir, cher peuple africain, que la périphrase s'est terminée. Les vrais problèmes sont là. C'est votre destin. Alors, Idriss Déby est parti, je n'en garde aucun souvenir. Beaucoup vont le suivre et on n'en gardera aucun souvenir. Le peuple rigole. Quand vous êtes dans des groupes WhatsApp, sur Facebook, les gens disent, mais à quand notre tour aussi? Je ne sais pas de quel pays ils parlent. Mais les gens veulent. C'est incroyable qu'une jeunesse commence à souhaiter la mort des dirigeants. Parce que vivant, vous êtes plus nuisible pour l'équilibre psychique de ces peuples. La manipulation est terminée. On ne va plus aller arrêter l'Angleterre alors que vous détournez les millions de billes de bois. Les fils de président s'arrogent les forêts. Vous détruisez les forêts, la biomasse,
le biotope, l'environnement. Vous volez tout, vous déracinez même les herbes, les racines. Vous vendez, pas même pour transformer, pour créer une industrie, tous les fils de présidents d'Afrique. Vous savez, il y a quelques années, un des fils du président Déby que j'ai connu ici à Paris a été tué dans un parking ici, en plein cœur de Paris. Trafic de drogue. Vous oubliez vite. En 2009, un des fils d'Idriss Déby, l'aîné, a été tué. Tous ces gens-là qui coupent nos forêts, tous ces gens-là qui boivent notre pétrole, bon, je dis, ils boivent notre pétrole. Tous ces gens-là qui portent des sacs d'argent. Vous savez qu'un pays comme le Cameroun, ça c'est une information, la douane hollandaise a arrêté un avion chargé de près de 160 milliards de francs CFA. Demain, ne venez pas dire que c'est la France. N'est-ce pas? Parce que vous profitez de cette France. Nous avons atteint l'âge de la maturité. Chacun va détester la France ou l'aimer de ses propres erreurs et de ses propres avantages. Laissez les gens eux-mêmes se faire leur opinion. Vous ne pouvez pas venir vous soigner les prostates ici. Vous ne pouvez pas être évacué. Vous ne pouvez pas jouir des privilèges des nationalités. Vous ne pouvez pas envoyer vos enfants ici. Et quand le peuple veut savoir ce qui se passe, vous dites c'est l'autre. Commencez à assumer la poussière d'un Colmé 5 vous-même. Commencez à être responsable. Alors, Idriss Déby part parce qu'effectivement, il a fait ce que tous les dictateurs normaux font. Gagner avec 70%, 80% même. Donc, il organise l'élection, il proclame les résultats dans sa chambre et il gagne encore. Et il décide même de ne même pas partager, même le peuple. Et à l'Assemblée nationale, dans ces dictatures, on prend souvent 2 ou 3 dessins animés et puis on dit allez. Mais il ne partage rien. Vous croyez que ça va durer longtemps? Vous croyez que les gens vont vous laisser? Vous croyez être plus fort? Vous croyez que les gens sont bêtes? Le peuple est bête? Mais les gens n'attendent que vos morts pour jubiler. On est fatigué. On est fatigué. Aucun pays africain ne se fait voler entièrement. C'est les leaders qui volent. Quand on prend un prêt au FMI, comme Déby était champion, premier truc à faire, c'est équiper la garde présidentielle. La garde présidentielle qui est gérée par son fils, Mahamat Kaka Idriss Déby Itno. Équiper une garde présidentielle, c'est le PIB d'un pays. On peut aussi construire des universités. Le vendeur d'armes, lui, son rôle, c'est de vendre l'arme. Toi, tu n'es pas obligé. Idriss Déby voulait jouer le sorcier, l'ouvrier de la colonie. Et attention, je vous dis tous les jours ici, je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, peu manchot, peu manchot. Mais vous ne pouvez pas tous les jours vouloir justifier vos faiblesses, vos bêtises. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça vous arrange. Qui est donc Idriss Déby? Piètre homme politique, minable soldat, qui se croit à la tête d'une armée de fantassins. Parce qu'on t'envoie tirer comme des idiots, comme des moutons, sur tes frères du désert, tu crois que tu as un instinct de grand seigneur napoléonesque? Si je vous passe 5 secondes de l'armée tchadienne au combat, vous allez croire que c'est des rigolos.
Vous êtes rigolo. Vous ne voulez pas investir pour libérer le peuple. Idriss Déby a passé le temps à créer le désordre, jusqu'en Centrafrique. Il a passé le temps à vouloir même faire des inclusions au Cameroun en disant qu'il lutte contre Boko Haram. Heureusement. Alors, la garde présidentielle est gérée par qui? Par son fils. Celui-même aujourd'hui qui prétend être le président. C'est-à-dire, Bongo père est mort, Bongo fils a pris, Bongo petit-fils va prendre. N'est-ce pas? Kabila est mort, Kabila fils a pris. Hein? Les exemples sont comme ça. Et il y a des mains morts, il y a des ma juniors est là, et il y a des ma petit-fils va prendre. Ce délire fou là. Donc son fils gère la garde présidentielle et il en fait général à 29 ans. Aujourd'hui, il accède au pouvoir, au poste, au trône de son père à l'âge exact où son père avait pris le pouvoir. Il a 37 ans et demi. Il est général de brigade. Citez-moi une armée au monde où tu peux être général de brigade. Citez-moi une armée au monde où tu peux être général de brigade à 29 ans. Encore moins à 37 ans. Quelles que soient tes prouesses de guerre. Ou général de division, comme vous voulez. Ça prouve simplement que c'est des États voyous, des États qui tuent, des États qui tuent. Pour cette élection, regardez avec quelle force Idriss Déby allait terroriser les populations, tuer ses opposants, battre sur... De quel droit vous vous arrogez ces super puissances si éphémères? Aujourd'hui, quand je vois des gens mettre des pleurs, des rips sur ma page ou sur Internet, je vais demander à Zuckerberg de vous désactiver. Parce que ce peuple-là doit être fier aujourd'hui. C'est une première victoire. Chaque fois qu'on se débarrasse d'un tyran, l'histoire non seulement ne retient rien de ce tyran, mais il faut que sa sépulture s'éloigne même des esprits de ce peuple vaillant. Avant de revenir sur Déby, le fils, il faut savoir qu'il lui faut déjà beaucoup de force. Il fait le scénario habituel de tous les dictateurs. 18 mois, Conseil national de transition. Donc, en 18 mois, ça va exactement se passer comme je vous dis là, si rien n'est fait. Parce que entre-temps, les colonnes viennent encore du Tchad, au nord. Il y a un peuple tchadien qui a dit non à l'esbrouf. Et la bataille, malheureusement, est armée. Et malheureusement, il y a des morts. Mais c'est au prix de ce sang-là que parfois, on rêve de liberté. Je suis pour la non-violence. Mais ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain. Entre le désir philosophique de faire beau parce qu'on est en direct et la réalité sur le terrain, des idiots qui ne veulent pas céder la liberté au peuple, il faut que les armes tonnent. Il faut que ça tonne. C'est en train de tonner. Et je ne donne pas beaucoup de jours à ce Conseil national de transition, même s'il doit être soutenu par quelques colons derrière. Alors, il faut déjà que le fils de Déby sache que ces 18 mois-là, si par extraordinaire, le peuple tchadien croise les bras, ce peuple vaillant, vous n'aurez même pas 18 mois, vous aurez 18 ans. Parce qu'on dit 18 mois, les 12 premiers mois, le gars vient là comme un militaire, et les 6 derniers mois, il commence à mettre un costume, une cravate, il commence à arroser les pères africains, les autres dictateurs vont le légitimer pour qu'on ne touche pas trop. Les gens croient que c'est contagieux. C'est contagieux la dictature. Le coup d'État aussi est contagieux. Je vous donne une semaine, vous verrez que ça va aller. Et c'est là où j'attends la grande France.
J'espère que quand il y aura coup d'État quelque part là, la même France ne va pas venir condamner puisqu'elle n'a rien dit là. Elle a pris acte. Le Drian a fait un bon communiqué, n'est-ce pas, pour dire que la France prend acte. C'est poli, c'est bien. Bravo. C'est pour ça que j'adore la France. Elle prend acte. Donc, elle a accepté, elle n'a pas vu ni connu. N'est-ce pas? Alors, si la France n'est vue ni connue, pourquoi moi je vais me fâcher? La constitution en Afrique, je vous ai dit que c'est du torchon de toilette. La constitution tchadienne dit quoi? Je peux vous la lire, mais on n'a pas le temps. La constitution tchadienne nous dit qu'en cas du décès du président ou de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Si le président de l'Assemblée nationale est empêché, le vice-président de l'Assemblée nationale est président pour une période de 40 jours, à peu près. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi ils ont dissous l'Assemblée? Pourquoi ils ont cassé l'institution? C'est pour ça que je dis que les Africains sont des Tintins souvent, surtout nos dirigeants. Ils se cachent derrière leur pseudo-constitution recopiée tous en France, calquée sur la 5e République. La France, c'est une très belle constitution. Quelle parjure de vouloir la recopier, alors que vous n'aimez même pas la constitution. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut un réveil de ce peuple-là. Il faut un réveil pour ne pas laisser passer cette imposture. Respectez donc la Constitution. Idriss Déby Junior, Kaka Mustafa Mahamat n'a pas le droit de détruire et de dissoudre la Constitution, de détruire l'État. Ça veut dire qu'ils sont venus instaurer la pire des dictatures en devenir. Et c'est là où le peuple tchadien doit se lever. Et il faut dire à quelques abrutis africains qui ne comprennent pas qu'un Africain puisse s'indigner que l'Afrique est un tout. L'Afrique ne vous appartient pas avec vos micro-villages de sauvages. Quand on ne parle pas de vous, vous estimez que les gens parlent trop. Mais je suis un nègre autocommis. J'ai le droit de parler. J'ai le droit d'éduquer. J'ai le droit d'intervenir. J'ai le droit de dire. J'ai le droit d'interdire aussi que les gens se moquent de l'Afrique. Nous sommes des Africains ou pas? Sauf quand ça vous arrange. Sachez donc qu'il n'y a aucun coin de l'Afrique qui doit ou qui devrait nous échapper. Alors, la première difficulté déjà de ce petit débit-là, c'est de se dire que même s'il est aidé par une superpuissance, il ne pourra pas neutraliser cette armée où les vrais généraux tchadiens sont là. N'est-ce pas? On ne peut pas détruire un peuple parce que quelques-uns se croient spermatiquement autorisés à régner. Bon, alors si vous régnez au moins pour transformer vos pays en Qatar, en Dubaï, prendre le désert et en faire des buildings. Mais si c'est pour nous servir cette salade russe, ce prêchi-prêcha soporifique de misère, de misérabilisme, de pitié, de famine, de mort certaine, pourquoi le peuple va se mettre et se soumettre? Pourquoi les gens vont se soumettre? Et c'est ce discours qui me semble très important. Pourquoi les dirigeants africains sont, je dis bien, bêtes pour la plupart?
Pourquoi ils sont si bêtes de croire que les gens qu'ils piétinent à longueur de journée leur veulent du bien, même dans leurs cauchemars? Vous ne savez pas que les gens vous détestent? Ma tristesse, justement, donc, c'est de voir qu'il y a, malgré tout ça, une masse, un peuple, qui, bien qu'il aspire à la liberté, reste volontairement victime. C'est eux qui célèbrent les bourreaux. C'est eux qui forment des camps pour s'entretuer, pour bagarrer. Et le dictateur dort. Il dort. Les dictateurs en Afrique dorment sur vous, avec aucun pouvoir à la fin. Parce qu'une petite balle tue. Et l'ouvrier et le président. Idriss Déby a encore fait la preuve. Le maréchal se croyait invincible. Maréchal de torchons. Et quand je regarde son fils, je croire qu'il puisse même articuler une bonne phrase, ni en arabe, ni en français, ni en gazawa. Et les Occidentaux aiment ce genre de scénario. Parce qu'on les fait rire. Mais on voit un dessin animé qui dit qu'il est général de brigade. C'est 4 étoiles, non? Vous voyez un dessin animé là? Il n'a même pas fait une école de guerre. Il ne connaît rien de la stratégie militaire. Et il veut quand même qu'on... Bientôt, il sera aussi maréchal comme son père. Où est le peuple? Où est le peuple? La France est un pays de droits de l'homme. La France est un pays de liberté. Je n'accuse pas la France, mais j'ose croire que la France ne va pas se mêler de ce torchon qui est en train de vouloir embraser toute l'Afrique. C'est vrai qu'elle a ses intérêts au Mali, Niger, l'uranium et tout ça à protéger, mais ne vous mêlez pas de ça. N'est-ce pas? Ne vous mêlez pas de ça. Parce que partout en Afrique aujourd'hui, des gens à qui on a dénué de toute intelligence les gens commencent à comprendre. Les jeunes commencent à comprendre, partout. Ils sont 2,5 milliards assis tous les soirs, à même le sol, dans les gargotes sales, insalubres, dans les coins lugubres des quartiers, même sans lumière. Ils se disent qu'il y a quelque chose, c'est le temps. Et ça monte. Et les dictateurs sont très bêtes. Je n'ai pas encore vu un dictateur intelligent. Hitler croyait qu'il était invincible. Quand on lui disait que les Anglais sont à la porte de Brandebourg, il ne croyait pas. Tout le monde lui a proposé de fuir. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Lui, Hitler, lui qui écrase, il broie du juif, il écrase les nations. Lui, il a oublié que c'était un simple dictateur. Et quand il était encerclé dans son palais, la légende, Idriss Déby s'est fait tirer dessus. Il n'est pas mort en guerre. Il s'est fait tirer dessus par ces gens-là. Et son fils était le maître d'œuvre. C'est pas nouveau. C'est pour dire, s'il était encore temps de dire à tous ces dictateurs que vous avez une seule chance,
c'est une petite porte de sortie. Il faut revenir au minuscule. Organiser des élections, laisser la volonté du peuple, laisser que les gens essayent de rêver, donner la chance aux autres. Qui vous aide pour détruire les destins? Qui vous aide pour détruire les destins? Chers dictateurs, chers frères de débit, dans vos palais, on vous coupe souvent, on vous met des bouchons dans les oreilles. Vous ne savez pas qu'il y a aussi une vie de grandeur? Tous ces gens se croient très intelligents autour de vous, jusqu'à ce que les combats fratricides commencent. Il y a une bonne chose que je retiens quand même de toutes les dictatures. Elles ont le même principe. Vous savez lequel? Le dictateur, comme Déby et tous ses pairs, qui se reconnaissent, sont très solidaires. Ils s'envoient les mots de soutien, des petits bisous post-mortem. Embrassade fraternelle post-mortem. Vous êtes des dictateurs, n'est-ce pas? Vous savez comment ça se passe? Le dictateur croit souvent qu'il est protégé par son armée. Et qu'est-ce qu'il appelle son armée? C'est le regroupement des Zagawa. C'est-à-dire que les gens sont assez bêtes quand même en Afrique. Les dictateurs, tous les dictateurs ont une armée essentiellement villageoise et tribale. Quelques instructeurs israéliens qui ne luttent pas. Israéliens ou français ou yougoslaves, tout ce que vous voulez. Les mercenaires. Mais toute l'armée, c'est la tribu. Et ils se croient donc super protégés. Et la tribu est concentrée à la garde présidentielle. Ils se croient toujours protégés. La DSP est essentiellement tribale, villageoise. N'est-ce pas? L'ironie, c'est que c'est là. La mort du dictateur vient du cercle villageois, clanique et tribal qui constitue ces Agawa. C'est ce qui est arrivé à Déby. En voulant opposer une tribu contre les autres clans. C'est l'échec de notre tribalisme héréditaire. C'est l'échec de notre obscurantisme congénital. C'est l'échec de notre haine du progrès. C'est l'échec de notre manque de grandeur. Jamais on a dirigé pour tout le peuple. On fait... Le Tchad est un pays magnifique. Le Tchad d'ailleurs c'est le Soudan, non? C'est la Nubie, hein? Les Kémites là, c'est là. C'est le vrai Soudan là. Puisqu'au nord, vous avez la Libye, au nord-est, le Soudan, vous avez le Niger, au nord-ouest, le Nigeria, le Cameroun, Centrafrique, le Soudan. C'est des mers asséchées. Et vous avez là ce qu'on appelle le lac Tchad, qui est une mer intérieure. C'est un sous-continent. Quand vous voyez le degré d'éducation
qui est proche de zéro. Vous voyez cette masse, cette jeunesse qui ne profite pas des biens faits de leur richesse. Et que vous vous dites que Déby quand même a imaginé que les Agawa, sa petite tribu, allaient gérer et neutraliser les autres. Même l'élection présidentielle qui s'est tenue là, dont on ne saura finalement vraiment jamais le vainqueur, on ne proclame pas un mort vainqueur. Normalement, c'est le numéro 2 qui devait être gagnant. Si on va suivre la logique. Déby s'est permis d'attaquer même ses propres frères, cousins, opposants. Et c'est ce qui est en train de se passer dans toutes les autres dictatures. C'est-à-dire, comme on tue, on désactive l'opposition, la réelle, la vraie dans tous ces pays-là, la seule force d'opposition est souvent interne. Et les dictateurs commencent à brûler leurs propres frères. La bataille est fratricide. Je ne te retiens rien de bon de ce Tchad-là, sous Déby, mais il est temps que le Tchad goûte aussi au miel. Les recettes pétrolières atteignent 80% du PIB. Aujourd'hui, ça a chuté à 35, nous dit-on. Mais c'est faux, puisqu'il y avait deux comptes. Il y a le compte de la Banque mondiale opérationnel est bloqué, puis le compte des opérations quotidiennes. Le Tchad est immensément riche, les frères. Immensément riche. Et c'est ce qui me blesse davantage de savoir que même quand Dieu nous donne toute cette énergie-là, nous ne faisons que de la désolation. Est-ce qu'il y a un esprit, nous sommes tous humains je pense, mais est-ce qu'il y a un esprit noir africain qui empêche le progrès? La dictature n'est pas africaine, hein, d'essence. Mais comment culturellement elle est devenue notre domaine de définition? Ces gens-là ne savent pas qu'ils peuvent venir gérer, laisser partir, se reposer. Il y a quelque chose, il y a un boulot là qui bloque. Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un en France qui tout le temps appelle pour dire reste au pouvoir, toi. Tu y restes. Humainement, c'est pas possible. Sauf si c'est ça la politique, mais humainement, c'est pas possible. Pourquoi quand le noir a le pouvoir, pourquoi c'est... Et pour finir comme ça, je vous montre le corps de Déby, déchiqueté. C'est pour finir comme ça. Cher peuple tchadien, la parole que j'ai prise ce soir, je sais qu'il y a des blessures. J'ai même peut-être été volontairement dur, mais quand on aime, on cogne le tympan. C'était juste pour vous dire, prenez votre destin en main. N'attendez pas les débats de France 24 et TV5. D'ailleurs, j'ai suivi, ils ont fait un bon débat. Ils en font là. Les télévisions africaines n'en parlent pas. Parce qu'il ne faut pas parler de ces exemples-là. Quand on tue un bandit en face, il ne faut pas que le bandit ici en parle, parce que ça peut susciter d'autres bandits ici. Ça peut créer l'éveil de conscience. C'est ce que se disent les dictateurs. Il faut cacher. Mais en cachant, vous créez encore le doute et le mystère. Donc je dis à ce peuple, nous sommes tous Tchadiens. Nous vous aimons. Vous pouvez compter sur nous. Nous, on ne sait pas tirer. On sait écrire. On sait proposer. On sait influencer. On se sert de ces outils pour créer l'éveil
Et tout le Tchad est connecté ce soir. Beaucoup de Tchadiens m'ont dit, Pépé, fais-nous un live. Peut-être nous, on n'arrive pas à parler, mais on veut vous écouter. C'est vous nos porte-voix. C'est vous nos leaders. C'est vous. L'Afrique n'a personne. Parce que même les intellectuels qu'on croit souvent en être, des intellectuels, hein, parfois ils travaillent pour vos dictateurs. C'est-à-dire vous donnez des voix, vous faites confiance à des gens qui redonnent votre voix ou vos espoirs aux dictateurs. Donc, vous travaillez pour des dictateurs. Vous aidez les gens qui travaillent pour des dictateurs. C'est pour ça qu'il était très important pour moi de vous dire que nous, on vous aime. J'aime les Africains. Il n'y a pas pire idiot que celui qui peut croire que ce n'est pas nous, les Africains. Il y a aussi beaucoup d'intellectuels qui ont démissionné. Ils nous regardent, là, en cachette, pour attendre les dérives, des failles, pour nous dénigrer derrière. Eux, ils ne peuvent rien dire. Ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas importants. L'Afrique souffre aussi de cette race de petits consommateurs de vin frélaté, là. Avec la carte des partis politiques. Ils ne servent à rien. Peuple du Tchad, peuple fier, Sao, n'acceptez pas le chaos. Déby est mort de la pire des manières. Si son fils en tête, il le suivra. C'est à vous de prendre votre destin. Le pouvoir revient au peuple. Le peuple remet les institutions. Le peuple va aux élections. Le peuple choisit les dirigeants. Des gens libres, des gens qui vont porter la parole, des gens qui vont travailler face à ce monde de requins, parce que nous sommes dans un monde de requins, de compétition. C'est à chaque peuple, c'est à chaque continent de créer ses propres écailles et carapaces pour se protéger. Je vous aime. C'était le guide d'un pépé. Bonne soirée.